la modestie, la pudeur. Et c'est alors que la société a pu laisser les hommes et les femmes se rencontrer parce qu'ils étaient devenus capables de vivre comme frères et sœurs. Le modèle des femmes chrétiennes, c'est Marie, qui a vécu au milieu des apôtres après la mort de son fils. Marie l'Immaculée, celle qui est brillante comme le soleil, belle comme les étoiles et douce comme la lune. Et c'est la Vierge Marie qui, par sa vertu, a donné la liberté aux femmes. C'est de son passage sur la terre que date l'affranchissement social des femmes. Et si les femmes veulent garder ces libertés-là, elles doivent demeurer chrétiennes, continuer à imiter la Vierge Marie. Les femmes d'aujourd'hui, qui s'habillent si mal, qui sont des objets de scandale, et qui conduisent notre société à sa décadence, ne suivent pas leur modèle, la très sainte Vierge Marie. Elles seront responsables de la perte de nos libertés. Quand les hommes seront redevenus sauvages à cause de nous, ils nous dévoreront de leur bestialité, ou ils nous cacheront sous des voiles et derrière des cloisons opaques. Femmes. Des femmes dans les usines, gagnant misérablement leur vie, malgré l'abondance de la production moderne, est-ce que ce ne sont pas déjà des femmes battues, fouettées rudement par le siècle matérialiste qui est le nôtre? Des femmes sous les armes, dans les camps militaires, comme en Chine et en Russie, à Cuba, ce sont des femmes dévorées par l'hérésie communiste, ennemie du christianisme. Des femmes prisonnières dans les mines de Sibérie et d'Afrique, à percer les rochers avec des foreuses brutales, dans un bruit d'enfer et dans un air empoisonné. Est-ce que ça n'est pas déjà l'esclavage de la femme? Et n'est-ce pas plus dur encore que la vie des femmes cachées dans leurs appartements? C'est la mode du vêtement, la mode du monde libre qui d'abord déshabille les femmes, qui leur fait porter la culotte et le caleçon. Ensuite, ces femmes-là sont toutes prêtes pour l'armée et pour les travaux d'esclaves des pays communistes. On les prend pour des hommes. Et le monde païen de l'Antiquité est-il allé jusqu'à arracher aux femmes leurs enfants pour les confier à l'État ou pour les expédier sur d'autres continents afin d'en faire des révolutionnaires? Je ne le crois pas. Hérode, l'assassin des enfants innocents, a-t-il été plus cruel que Fidel Castro qui exile la jeunesse à Moscou? Nos mœurs du XXe siècle acceptent que les enfants soient arrachés à leur mère dès le berceau et éduqués par l'État. Nos mœurs du XXe siècle se taisent sur les enlèvements en masse effectués par les communistes. Vous voyez bien que les femmes sont en voie de perdre leur bonheur et les libertés que le christianisme leur avait conquises. Notre société est ce que les femmes l'ont faite. Les hommes sont ce que les femmes les font. Femmes chrétiennes, on ne réformera pas la société sans vous. On ne la réformera pas par des lois, mais par votre vertu. Les lois viendront ensuite. Femmes chrétiennes comme des prêtres, car vous avez reçu aussi un sacerdoce. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel s'affadit, avec quoi le salera-t-on? Aux femmes, votre mission est grande. Que votre cœur soit pur comme celui de Marie, pur et désintéressé. L'égoïsme ne vous convient pas, femme. Que votre vêtement soit modeste comme celui de Marie, et alors vous serez belle comme elle. Que votre rencontre soit sanctifiante comme celle de Marie, et alors vous serez la source de notre joie comme elle. Et les hommes seront meilleurs, et la vie sera plus douce, et les lois elles-mêmes redeviendront justes et protectrices à cause de vous, femmes.